Crédit photo, Dr Bestimage Chaya après un crochet en tant que membre du jury de l'émission Nouvelle École diffusée sur Netflix, le temps de 2 saisons et d'un passage de témoin à Aya Nakamura, Chaya de retour. Et c'est un euphémisme d'affirmer que le comeback de la rappeuse belge de 31 ans est particulièrement attendu. Il faut dire que l'ancienne membre du mythique label 92i n'a plus dévoilé le moindre disque depuis Antidote en mai 2019. Et quel album, puisque celui-ci a été certifié disque de platine en France par le SNEP grâce à des titres comme Notif, Ich liebe dich, Jolie ou le hit Liquide avec Niska. Une connexion qu'elle a récemment décidé de réactiver avec le titre Sans cœur, deuxième extrait de son nouvel opus après le déjà très impressionnant Commando. De quoi faire grimper l'engouement autour de ce troisième album studio qui s'appellera Pourvu qu'il pleuve et qui est attendu pour le 19 janvier prochain. Prudence tout de même, puisque celui-ci devait initialement voir le jour en 2023 selon les dires de la rappeuse elle-même, et qu'un report peut donc arriver à tout moment. Indochine c'est d'ores et déjà l'un des événements de 2024, Indochine sera de retour cette année avec son 14e album. Si le précédent, 13, remonte à 2017, le groupe de Nicolas Sirkis est resté sur le devant de la scène entre deux compilations et surtout le gigantesque Central Tour, dont les 6 concerts donnés à l'été 2022 ont battu des records, avant la sortie de l'album live début 2023. Après cette épopée, les rockers français se sont envolés vers Londres pour mettre en boîte ce nouvel opus très attendu mais au contour encore bien mystérieux. Tout juste sait-on qu'il faudra s'attendre une nouvelle fois à des titres à tendance électropop, au vu des 2 récents teasers postés avec l'annonce, 2024 Indo is back. Sur plusieurs photos, on peut apercevoir le nom de travail de ce futur album, The Salinger, et 18 titres seraient au programme. Courant 2021, Nicolas Sirkis expliquait « Chaque album est un nouveau départ, on remet le groupe à zéro. On sait où on va aller, entre Londres et Bruxelles, et on sortira ce qui en sortira. Ce qu'on sort, c'est ce qu'on aime nous. Vivement. pic.twitter.com/hwv5b5rx4d Nicolas Sirkis @Nicolas Sirkis, December 30, 2023 Clara Luciani. Quelques années et 2 albums ont suffi à faire de Clara Luciani l'une des artistes les plus populaires de sa génération. L'immense carton de cœur, 376 000 ventes, la chanteuse des tubes La Grenade ou Respire encore s'est mise en retrait et a donné naissance à un petit garçon, fruit de son union avec le rocker Alex Kapranos du groupe Franz Ferdinand. Un nouveau rôle de maman qui n'est pas incompatible avec la suite de sa carrière. Depuis plusieurs semaines, l'artiste de 31 ans multiplie les photos d'elle en studio, prouvant que son 3e album studio verra le jour courant 2024. De sa date de sortie à ses sonorités, ce disque reste encore bien mystérieux mais on sait déjà que Clara Luciani s'est à nouveau entourée de ses fidèles musiciens Sage et Pierrick Devin, et que l'album contiendra 15 titres dont un duo. Qui? Il faudra patienter pour le découvrir. D'ailleurs, l'artiste fera son grand retour sur scène le 26 janvier prochain à l'occasion de l'Hyper Weekend Festival organisé par Radio France, où elle participera à un concert hommage à Françoise Hardy. Voir cette publication sur Instagram. Une publication partagée par Clara Luciani @Suisse Clara Luciani, Patrick Fiori. Juste à temps pour les fêtes de fin d'année, Patrick Fiori a divulgué le premier extrait de son prochain album, la chanson puissante Le chant est libre. Ce nom, qui sera celui de son 12e disque, préfigure un terrain de jeu idéal pour la voix vertigineuse du chanteur corse, qui se dit à nouveau prêt à faire profiter les autres de son don. Je suis très heureux de cet album-là et du moment où il arrive aussi,
Parce moi je le connais bien, je l'ai chouchouté et il m'en ramène une certaine satisfaction personnelle et confie à Purchar le coach de The Voice Kids, qui sera entouré dans cette aventure par Ricard, Amel Bent, Slimane, Claudio Capéo et même Michel Drucker. Mes chansons parleront toujours de l'humain, de sa beauté et de sa maladresse aussi. La vie passe et moi je la regarde, je l'observe et évidemment ma première source d'inspiration, ce sont les gens, c'est l'actualité, ce qui se passe dans notre monde, promet l'artiste de 54 ans, en annonçant un album fédérateur. Justice, préparez-vous à monter le volume sur les enceintes. 8 ans après Woman, Justice acte son grand retour avec un 4e opus attendu de pied ferme. C'est sur son compte Instagram, le 1er janvier tout pile, que le duo français composé de Gaspard Roger et de Xavier Deronay a teasé un morceau inédit explosif, se rapprochant des influences électro-rock ténébreuses de Cross, là où tout a commencé en 2007. Que Justice s'apprête à faire pencher la balance vers une année fructueuse, plusieurs apparitions en festival sont déjà programmées. Le tandem enflammera notamment We Love Green, Beauregard, le Main Square, Musilac, les Déferlantes, le Cabaret Vert. Avant une tournée mondiale, on croise fort les doigts car si les compositions de Justice sont fabuleuses à écouter, elles prennent véritablement toute leur ampleur en live. 2024 Start Now. pic.twitter.com/m52h1fhgbf Headbanger record @Headbanger record, January 1, 2024 Dua Lipa Catch Me or I Go, Houdini résonne déjà en boucle dans les classements internationaux depuis novembre. Prochaine ère musicale de la chanteuse devenue superstar de la pop grâce à la machine à tube Future Nostalgia, 400 000 ventes en France depuis 2020, sera Psychédélique. Bien épaulé par Kevin Parker du groupe Tame Impala mais aussi Daniel Arl, Caroline Polachek, et Tobias Jesso Jr., Dua Lipa s'apprête à se présenter sous une facette plus sensuelle et sulfureuse. Titre représente les moments les plus légers et les plus libres de mon célibat, assure dans un communiqué l'artiste britannico-albanaise, qui semble avoir pris le parti d'injecter un peu de folie à son savoir-faire en matière de musique pop. Je pense que c'est pour ça que la boule disco se brise dans le clip de Dance the Night. Ça ressemble à une manière triomphante de faire ses adieux à une ère de sa carrière avant de changer de style, a confié le producteur star Mark Ronson, qui a pu entendre quelques morceaux incroyables. Dua Lipa elle-même résume ce disque en 2 mots, légèreté et optimisme. Sortie probable au printemps, juste avant la saison estivale. Ariana Grande, depuis qu'elle a tutoyé les sommets des charts planétaires avec Position en 2020, c'est silence radio. Dernière semaine pourtant, Ariana Grande a disséminé de multiples indices quant à son retour imminent, des photographies en studio, des vidéos montrant sa maman danser sur un morceau inédit, des apparitions ça et là jusqu'à la confirmation tant attendue. Rendez-vous l'année prochaine, a-t-elle promis à ses 381 millions d'abonnés, en indiquant sur son 7e disque était finalisé. Une date de sortie n'est encore avancée mais des bruits de couloir affirment qu'Ariana Grande ne mettra pas longtemps avant de dégainer un premier single, afin d'assurer durant les premiers trimestres de l'année la promotion de son album avant de se focaliser entièrement sur la sortie événement de la comédie musicale Wicked au cinéma, dont elle tient le premier rôle. Le premier volet paraîtra le 27 novembre, la fenêtre de tir pour une exploitation en bonne et due forme est plus réduite. Voir cette publication sur Instagram, une publication partagée par Ariana Grande @Ariana Grande, Coldplay ne semble pas prêt à mettre fin à son immense tournée mondiale Music of the Spheres Tour débutée en mars 2022, et programmée pour le moment jusqu'en novembre 2024. Et si la bande en a profité pour mettre en avant les tubes du très moyen Music of the Spheres, elle a d'autres chansons qu'elle prévoit de faire prochainement résonner dans le monde. En effet, comme l'annonce Chris Martin depuis des mois,
Le nouvel album de Coldplay s'appellera Moon Music et devrait sortir au printemps. Le premier single a déjà un an, One World, et le public a été invité à chanter dessus via un site participatif. Selon le leader de la formation anglaise, ce disque cousin sera le deuxième volume de Music of the Spheres et contiendra à nouveau quelques duos. On a une approche différente des collaborations cette fois-ci. J'adore travailler dessus, mais je n'ai pas encore appris à en parler. Étant donné que Coldplay alterne désormais entre un disque pop mainstream et un album plus ambitieux musicalement, il semblerait que la deuxième option soit logiquement de mise cette fois-ci. Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir cette musique de la Lune. Le player Dailymotion est en train de se charger. Configuration égale New Object. Configuration.video égale x8 mock 8b. Configuration.param égale New Object. Configuration.param.aspect ratio égale 16.2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, Olivia Ruiz a un seul single pour mettre tout le monde d'accord. Novembre, Olivia Ruiz a signé un retour impactant avec sa nouvelle chanson La Réplique, un titre à tendance électro et aux influences hispaniques inspiré de Rosalía, qui a fait l'unanimité chez le public. Un premier extrait ultra alléchant pour son nouvel album, lui aussi intitulé La Réplique, et qui sortira le 1er mars prochain. Sur ce disque, le premier depuis 2016, la chanteuse et romancière s'est entourée des producteurs Nino Vella, Vincha, Jonathan Carmby et Kao Nefi, Lewis Capaldi, Luan, Eddie De Pretto, pour évoquer les femmes. Comme elle nous l'a expliqué en interview, elle reste ma source d'inspiration majeure, celle qui me bluffe et bouleverse le plus. Ce qui me fait le plus écrire, et danser aussi. J'écoute beaucoup d'artistes féminines, peut-être plus que des hommes. C'est un disque dont les héros sont souvent des héroïnes et puis, comme souvent, ça va parler d'amour, de lien à l'autre, de notre place dans le monde, de la bienveillance et de l'espoir. Disques les plus prometteurs de l'année. Dadju et Taïk, c'est le disque attendu par tous les lovers. Alors qu'ils comptent tous les deux parmi les artistes les plus populaires de leur génération, Dadju et Taïk ont décidé d'unir leurs forces le temps d'un album commun, format décidément en vogue ces derniers temps, annoncé courant octobre dernier après l'orchestration, quelque peu grossière, d'un faux clash par réseaux sociaux interposés. Celui-ci répondra au nom de Héritage et verra le jour le 19 février prochain. Ce sera l'occasion pour les deux chanteurs, dont les registres artistiques respectifs, faits de sensualité et de sonorité suave, sont particulièrement proches, de démontrer toute leur complicité. Symbiose musicale que l'on a déjà pu constater sur I Love You, second extrait du projet dévoilé le 8 décembre dernier, ainsi que sur Makila, Webley délivré mi-novembre, en même temps qu'un court-métrage mis en ligne sur YouTube qui démontre à lui seul les grandes ambitions que nourrissent les deux artistes. Présenteront d'ailleurs ce disque Héritage lors d'un concert à l'Accor Arena de Paris le 15 février prochain. Aussi, U2, Amir, Kobalade et Zola, L'Impératrice, Raphaël, Jennifer Lopez, The Smile, Gossip, LCD Sound System, Green Day, Idols, Lil Nas X, Lorde, Katy Perry, Charlie XCX, Billie Eilish, Vampire Weekend, MGMT, Tom Odell, London Grammar, Isaac Delusion, Jul, Usher, Taylor Swift, The Jesus and Mary Chain, The Last Dinner Party, The XX, Lenny Kravitz, Cardi B, Papoose, Frank Ocean, The Cure, SZA. Rihanna,